Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée dans le domaine professionnel. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Alors, si tu es à la recherche d'un travail et que tu n'as pas de responsabilité en ce moment au niveau professionnel, si tu n'occupes aucun job en ce moment, cette guidance est probablement faite pour toi. On va essayer d'avoir un petit peu un maximum de pistes de réflexion, de messages que je peux te transmettre pour te donner une idée un petit peu des énergies ambiantes par rapport à ta recherche de travail. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, pour tout ou partie. Donc prends ce qui résonne pour toi et puis surtout prends ce qui peut t'aider à rebondir par rapport à ta situation actuelle, à ouvrir les yeux peut-être par rapport à quelque chose que tu peux changer, que tu peux switcher ou que tu peux accentuer. Voilà. Tout est affaire de réglage de curseur, tout est affaire en fait d'énergie qu'on dégage déjà par nous-mêmes, d'accord ? Encore une fois, c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment où tu visionnes cette vidéo, que ce soit la première fois ou pas d'ailleurs, tu peux recevoir potentiellement d'autres messages qui vont résonner un petit peu plus fort pour toi à partir du moment où de toute façon tu avances, tu es toujours en mouvement sur ton parcours. D'accord? Ceci étant dit, au niveau des énergies dominantes, d'accord, par rapport à ta recherche d'emploi, on a la carte du monde. Visiblement, je te ressens assez renfermé sur toi-même, ce qui peut quand même se comprendre. Il y a un certain découragement, il y a une fatigue aussi, mais il y a un énervement quand même. Il y a un fort agacement par rapport à quelque chose qui te donne l'impression de stagner. Et tu as tendance à te décourager, c'est tout à fait normal, la fatigue accentue beaucoup ça. On t'encourage quand même à maintenir tes efforts et à continuer à aller chercher des contacts, à continuer à aller te mettre en avant. Parce que visiblement, là, en fait, tu te mets pas assez en avant. Ou pas de la bonne façon. Il y a quelque chose à réviser au niveau de la présentation en fait de tes compétences. Je te parle pas de présentation de CV, je te parle de la façon dont tu te présentes au monde en fait, ce que tu incarnes. Il y a peut-être quelque chose dans ton comportement, dans ta façon de te tenir, dans ta façon peut-être de t'exprimer, qui fait que tu dis quelque chose, mais en fait ça donne l'impression du contraire ou quelque chose qui s'en rapproche. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Donc on t'encourage vraiment à être fier en fait de ce que tu sais faire, à regagner confiance en fait en tes capacités, en tes dons, en tes compétences, mais surtout en ton potentiel pour rebondir, en ton potentiel pour créer en fait ta réalité, pour créer ton quotidien, pour créer les opportunités en fait que tu recherches. D'accord? Là, on est en train de te dire que les choses peuvent bouger assez vite si tu essayes de reprendre un petit peu du poil de la bête et que tu te libères de questions secondaires. Il y a des choses comme ça, il y a des questions qui commencent à te tirailler, ce qui peut tout à fait se comprendre. Il y a des questions qui commencent à te tirailler parce que visiblement ta recherche d'emploi prend du temps, en fait. Ça prend du temps, ça tire en longueur. Et donc plus ça tire en longueur, plus ça accentue la fatigue, plus ça accentue l'énervement, la frustration et toutes les énergies basses qui vont avec. Là, on est en train de te dire, remets-toi en mouvement. Remets-toi en mouvement, essaye tant bien que mal en fait de te libérer de toutes les questions secondaires qui s'accumulent parce que ça tire en longueur pour te recentrer sur les questions principales. Qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux le faire? Et à quelle date butoir en fait tu te fixes pour avoir atteint ton objectif? Parce que visiblement, tu as besoin d'un défi, tu as besoin d'un challenge. Et là, c'est comme si on te disait, mais là, tu peux viser encore plus haut en fait. Si tu ne trouves pas de porte ouverte là où tu cherches, ça veut dire que tu peux te fixer des objectifs beaucoup plus ambitieux parce que là, tu trouveras une avancée. Tu trouveras quelque chose de beaucoup plus audacieux. Et quelque part, ton profil fera mouche parce qu'on se dira « Ah, il ou elle veut faire ça, il ou elle veut mettre en place ça sur son parcours professionnel. Je vais peut-être lui faire confiance. » Tu vois? Donc on est vraiment... Alors par contre, pareil, on te parle d'un entourage... dans lequel on t'encourage de faire le tri. Alors on t'encourage pas à couper les ponts avec ton entourage familial ou amical. On t'encourage toutefois en fait à faire du tri dans tout ce que tu entends, d'accord? Parce que visiblement tu es de plus en plus envahi par des conseils, par des petites remarques, plus ou moins acerbes d'ailleurs, plus ou moins encourageantes, qui pèsent sur le moral, qui pèsent sur ta détermination au quotidien, qui pèsent sur ta motivation. Et on te demande effectivement d'essayer de te détacher de tout ça parce que ça te sert pas. Tu le sais très bien en fait. Essaye de ne pas trop le prendre à cœur en fait, parce que ça c'est quelque chose qu'on exprime à travers le prisme tout à fait personnel de quelqu'un d'autre.
Tu vois, on n'a pas ton vécu, on n'a pas ton expérience, on n'a pas ta sagesse, on n'a pas ta vision de la vie, on n'a pas les mêmes objectifs professionnels. Donc en fait, on ne peut pas voir les choses pour toi de la meilleure des façons. C'est toi qui vois les choses pour toi de la meilleure des façons, dans le sens que tu souhaites emprunter. Tu vois ? Et on t'encourage vraiment en fait à viser cette progression, à garder le cap, à essayer de garder le cap, parce que il y a quelque chose qui peut bouger assez vite, mais visiblement il faut vraiment que tu recentres tes idées, d'accord ? Les pseudo-conseils que tu reçois ne sont pas vraiment de bonne aloi en fait, hein, d'accord ? Alors pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un à la maison qui te reproche... qui te reproche de ne pas avoir fait de choix sur une opportunité qui apparaît passée ou dépassée. C'est comme si en fait il y a peu de temps, ou tout à fait récemment, tu avais reçu une opportunité, un choix en fait, 2 opportunités, quelque chose comme ça, qui t'ont fait beaucoup hésiter, et c'est comme si en fait tu avais décliné peut-être l'offre, la proposition de collaboration, et que en te disant je vais trouver mieux de toute façon, parce que là ce qu'on me propose là en fait, c'est pas le mieux adapté, c'est pas le mieux axé pour mon parcours. Et comme tu t'es retrouvé un petit peu sans rien par après, visiblement pour certains d'entre vous, un conjoint ou une conjointe ou un membre de la famille de toute façon a tendance à te reprocher, ça revient à cette histoire de reproches et de remarques un petit peu décourageantes, te revient à te reprocher en fait d'avoir laissé passer peut-être une opportunité, une chance de rebondir. Donc c'est vrai que ça accentue un petit peu ce climat de frustration, ce climat un peu pesant comme ça, rempli de non-dits, de sous-entendus, de malentendus, de colère comme ça sous-jacente, de rancune. C'est vrai que ça affecte, je te ressens très affectée au niveau de ton moral, au niveau même de ta capacité à prendre des décisions. C'est comme si en fait c'était en train d'éroder complètement ta confiance en toi-même, et donc ta confiance en ton potentiel et en tes compétences. Bon, là on est en train de te dire que de toute façon si tu as décliné cette proposition, c'est que tu avais tes raisons. Par contre, ne t'inquiète pas, il y a quelque chose qui va t'aider à rebondir, ok? Par contre, ne te laisse pas, essaie de ne pas trop te laisser influencer ou de ne pas trop prendre en compte, c'est pas facile, hein, les remarques de cette personne-là, parce que visiblement c'est quelqu'un qui souhaite te faire emprunter un parcours très particulier au niveau professionnel, quelque chose de très sécurisant, quelque chose de très universel, de très lisse, de très cadré à ses yeux, parce que c'est quelqu'un qui veut une sécurité, c'est quelqu'un qui veut une stabilité, mais à travers toi, pas forcément à travers elle-même ou lui-même. Là on voit la reine de coupe, ça peut être un homme, hein, d'accord, ça a tendance à être quelqu'un, je dis pas que c'est pas quelqu'un pour toi, attention, hein. Là on est sur une guidance professionnelle, on est plus sur peut-être des attentes qu'on projette sur toi qui sont peut-être un peu exacerbées. Donc essaye de remettre les choses en place et de te dire bon, de toute façon je dois penser déjà à mon bien-être et à mon épanouissement professionnel, le reste suivra. D'accord? Parce que si tu te rajoutes en fait une complaisance et la volonté de remplir les exigences de quelqu'un, en fait tu te rajoutes des barrières, tu te rajoutes ce qu'on appelle des difficultés pour avancer. En fait ça va ralentir ta progression, parce qu'en fait ne doute pas de ta progression, elle est là. Même si tu as l'impression de stagner, on est en train de te dire, tu es en train de réfléchir sur toi-même, tu es en train de réfléchir, tu es en train de mener une introspection sur toi-même qui est très enrichissante. Par contre effectivement tu es encore aveuglé par certaines peurs, tu portes encore des œillères par rapport à tes compétences qui sont beaucoup plus étendues que ce que tu penses en fait. Parce qu'en fait tu ne les penses pas comme ça, parce qu'elles sont très conditionnées justement par tout ce que tu entends autour de toi. Parce que tu essayes de te raccrocher en fait à tout ce qui peut t'apporter un semblant de reconnaissance. Et la reconnaissance, tu la recherches à l'extérieur et donc au plus proche, dans le cercle familial. Sauf que là, on est en train de te dire, détache-toi de ça. Détache-toi de ça, parce que c'est pas la meilleure façon d'évoluer, et c'est en train de ralentir toutes les opportunités qui viennent à toi. C'est en train de ralentir aussi toutes les énergies qui sont en train de s'éteindre en toi. D'accord? Tu es en train de vouloir rentrer dans une case, tu es en train de vouloir cadrer sur quelque chose qui ne te correspond pas spécialement. Moi je te vois déborder un petit peu, je te vois dans quelque chose qui va, tu vois, valet d'épée. Le valet d'épée en fait, en plus qui tombe à l'envers, en plus on a le mât, confirme en fait cette décision passée en fait que tu as eue de refuser une opportunité, de refuser une proposition parce que tu sentais que c'était pas pour toi. Si au plus profond de toi tu as senti que c'était pas pour toi, c'est que ça ne l'était pas.
Tu vois, ne te pose plus cette question, ne remue plus cette question dans ta tête, puisque de toute façon, c'est passé. C'est passé. Si tu maintiens comme ça ton attention sur quelque chose de passé, si tu laisses quelqu'un en fait attirer ton attention au quotidien sur ce qui est fait et qui est passé, et qui est surmonté, de toute façon, tu pourras pas en fait être clairement présent en fait à ce que tu fais là aujourd'hui, à toutes les intentions que tu peux poser au quotidien pour recréer des opportunités plus en adéquation avec ce à quoi tu penses en fait. Tu vois, donc cette amertume par rapport à cette impression d'avoir laissé passer une occasion, on t'encourage encore une fois à t'en détacher parce que c'est passé en fait. Tu as fait tes choix. La vie, c'est des choix en fait. C'est une accumulation de choix et de décisions. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Encore une fois, je le répète tout le temps, il n'y a que des choix qu'on fait en fonction des conséquences qu'on prend en compte en fait, en fonction des conséquences dont on prend conscience. Tu vois, mais là il y a un réel besoin de liberté. Attention, hein, attention à ne pas aller au point de non-retour. Attention à ne pas te complaire comme ça dans des exigences extérieures en mettant de côté en fait tes préférences, ton bien-être, parce qu'arrive un moment où finalement tu vas pas trouver ton bien-être professionnel, tu vas pas trouver ton mieux-être et tu vas t'enfoncer dans une espèce de mélancolie et de tristesse qui jouera pas pour toi, ni pour le climat à la maison en fait, parce qu'en fait on risque de pas comprendre à ce moment-là pourquoi tu es comme ça. Tu vois, on risque d'être assez rude si on n'est pas déjà avec toi en fait, d'accord? Donc exprime ton besoin de liberté, exprime ton besoin de liberté d'action, de liberté de mouvement, mais surtout mets-le en place présentement en fait. Ne pense plus à ce qui s'est passé, à ce que tu as décidé. Pense à ce que tu peux décider maintenant. C'est ce qu'on est vraiment en train de te dire en fait, tu vois? Ce souvenir du passé, ça reste un souvenir. Maintenant, ne construis pas la suite de ton parcours professionnel sur ce souvenir-là, en fait, sur un acte manqué ou un refus ou quelque chose qui apparaît comme ça comme une déception ou un regret. Non, non, non. Non, non, non. Tu peux rebondir dès à présent. Tu peux rebondir dès aujourd'hui. Pose des intentions. Pose des actions. Tu vois, on t'encourage en fait à te remettre en mouvement, à te remettre au centre du monde, au centre de l'attention, au centre de tes objectifs, tu vois. On t'encourage vraiment, vraiment à ça. Parce qu'en fait, tes doutes là, tes doutes, tes peurs, tes angoisses par rapport à un potentiel échec, par rapport à une volonté d'abandonner en fait tes objectifs premiers, on t'encourage vraiment à essayer de les surmonter parce que c'est pas spécialement fondé. D'accord? On te confirme que tu as largement les épaules pour mettre en place tout le projet professionnel que tu souhaites mettre en place dès aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, il est même aussi question d'un projet associatif sur le long terme qui apparaît comme ça, comme quelque chose de secondaire au niveau professionnel. Encore une fois, là je te parle, c'est une parenthèse particulière, je te parle sur du long terme pour cette parenthèse. Ce projet associatif, il est appelé à se mettre en place de toute façon, tu vas pouvoir le faire. Donc dis-toi que si à un moment donné tu vas pouvoir le faire, ça veut dire que tu vas trouver une activité principale qui va te permettre de rebondir, qui va te permettre de renaître, d'accord? Alors pour certains d'entre vous, il est question d'un homme avec une petite moustache et un genre de petite barbe brune avec une tonsure, tu vois, avec une tonsure, pas beaucoup de cheveux, là, vraiment une tonsure très marquée. C'est quelqu'un avec la peau un peu mate, c'est quelqu'un qui va t'aider. Visiblement, c'est quelqu'un qui va jouer un rôle positif en fait dans ta réinsertion ou dans ta réhabilitation professionnelle, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, qui va te réorienter vers quelque chose qui te plaît davantage, qui va te donner lumière par rapport à quelque chose qui pour l'instant est flou pour toi sur ton parcours. Ok? Donc ne t'inquiète pas, mais c'est une énergie masculine au devant de laquelle il va falloir que tu ailles en fait. C'est pas quelqu'un qui va venir te chercher. Okay, c'est quelqu'un qu'il va falloir aller chercher et qui apparaît assez exigeant, tu vois, en termes de compétences, en termes de profil. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va exiger une multitude de compétences optimales pour pouvoir accorder son attention. C'est quelqu'un qui accorde son attention à des profils particulièrement déterminés, particulièrement motivés, mais surtout particulièrement ambitieux. D'accord? Donc on t'encourage vraiment à continuer d'avancer, à te remettre en mouvement. Tu te détaches des questions secondaires. Dis-toi que de toute façon, les questions secondaires, elles vont te suivre.
Donc il ne sert à rien en fait de te laisser hanter l'esprit par rapport à tout ça. Recentre-toi sur tes objectifs. Les questions secondaires, elles te suivent, mais elles vont te suivre sur ton avancée. Elles vont te suivre sur tes progrès, sur ton amélioration. Donc ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir les régler une à une. Tu as parfaitement les épaules pour ça. Hein. Mais donne-toi cette liberté, donne-toi cette légitimité en fait. Cette réflexion par rapport à toi-même, elle est légitime, elle est normale, elle est pertinente, mais ne te bats pas la coulpe, si je peux dire ça comme ça. C'est bon, tu portes le blâme depuis assez longtemps comme ça par rapport à ce fameux refus que tu as émis récemment ou dans le passé. Maintenant, c'est fait. D'accord? Donc maintenant, à toi aussi de poser des barrières, à toi aussi de poser un cadre et de dire maintenant stop. On arrête de me reprocher ça, j'arrête de me reprocher ça à moi-même et je reprends les rênes de mon parcours professionnel en fait. Parce que là c'est comme si en fait ça avait été laissé en stand-by, comme si ça avait été laissé en stand-by à cause d'un découragement et puis d'une grande fatigue. C'est tout à fait normal, il y a encore de grandes déceptions, il y a encore oui, il y a des grandes déceptions et des blessures en fait qui sont liées comme ça à ce parcours professionnel mais qui est passé. Tu vois? Donc ne reporte pas toutes tes inquiétudes sur ce qui vient vers toi et qui est extrêmement positif. Tu vas vers une belle avancée, tu vas vers quelque chose qui va te plaire davantage, qui va vraiment te remettre le pied à l'étrier et te permettre d'aborder le quotidien avec un petit peu plus de confiance, d'accord? Je te parle pas d'une confiance optimale non plus, je suis honnête avec toi, sur cette fin d'année, il va être assez difficile de trouver quelque chose d'assez optimal, comme je te dis, hein, d'assez pérenne. Mais on est sur quelque chose qui va te permettre de rebondir à chaque fois en fait, en plusieurs fois. Tu vois, il est question d'un parcours un peu fractionné, mais sans trop de périodes de latence comme celle que tu vis actuellement. Tu vois, il y a quelque chose qui va se remettre en place petit à petit et on me dit tu vas rebondir en plusieurs fois. Tu vois? Donc ne t'inquiète pas si pour l'instant tu signes des contrats assez courts, c'est tout à fait normal, mais c'est pas quelque chose qui va te laisser sans rien après. On va vraiment, on a vraiment cette notion de rebond en plusieurs fois, d'accord? Donc tu peux choisir de ne pas te projeter sur le long terme, mais dis-toi qu'une étape après l'autre, tu es en train déjà de rebondir, d'accord? Tu es en train déjà de rebondir. Donc cette situation comme ça que tu sens un peu bloquée, particulièrement stagnante et frustrante, elle est appelée à prendre fin. Si tu dépasses en fait cette culpabilité qui te hante là depuis un certain temps et qui te hante aussi parce qu'en fait on la projette sur toi. D'accord? On te fait des reproches en ce sens-là. Il est nécessaire de poser un cadre à la maison là pour essayer de demander à ce qu'on arrête de te reprocher ça parce que ça brouille en fait ta vision des choses et ce changement d'état d'esprit, ce changement d'environnement là, il se met en place en toi mais trop lentement parce que justement il est encore affecté par toutes ces énergies basses autour, d'accord? Toutes ces énergies alimentées de rancœur et de colère. C'est quelque chose qui appartient au passé. Donc maintenant on fait table rase, on essaie d'encapsuler tout ça, toi déjà de ton côté, potentiellement par rapport à quelqu'un dans le cercle familial aussi qui doit faire ce travail là, parce que quelqu'un qui te fait ce reproche là, ça veut dire que de son côté il y a quelque chose qui n'est pas défini encore. Tu vois? Donc ça c'est un travail qui lui appartient à lui ou à elle, c'est pas un travail qui t'appartient à toi en fait, un travail personnel, ok? Donc il faut aussi replacer les choses dans leur contexte et replacer un cadre aussi. Ça t'apportera une atmosphère beaucoup plus saine pour pouvoir avancer, ok? Et puis pour pouvoir avoir davantage confiance en toi. Tu as déjà une idée de toute façon depuis longtemps de tes objectifs professionnels, mais c'est comme si tu avais envie d'abandonner ou comme si tu avais déjà abandonné parce que découragé, parce que c'est comme si tu te disais mais c'est plus la peine que j'essaye, c'est trop tard, j'ai plus la motivation. Si tu l'as la motivation. Non seulement tu as la motivation, mais tu as les compétences, tu as les capacités, tu as la force, tu as la solidité, tu as tout ce qu'il faut. Tu as toutes les fondations qu'il faut. À partir du moment où tu as ce genre de projet en tête, ne les lâche jamais. D'accord? À partir du moment où tu as ce genre de projet en tête, quel qu'il soit au niveau professionnel, n'abandonne jamais. 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 Tu vas y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais toutes les barrières que tu vas rencontrer, tu vas les faire tomber une par une. Toutes les montagnes qui vont se dresser devant toi, tu vas les faire trembler une par une. Tu vas les surmonter tout ça. Tu vois? C'est ce qui ressort de ce tirage-là. À partir du moment où tu décides de rayonner davantage, à partir du moment où tu décides d'affirmer ta place,
Tu vois? Parce que là, c'est comme si tu disais, oui, j'aimerais bien faire ça, mais en fait, j'ose pas trop, mais je ferais bien autre chose, mais bon, quand même, j'aimerais bien faire ça, mais je me l'autorise pas. Non, je veux faire ça et je vais faire ça. Tu vois la nuance? Je veux faire ça, je vais faire ça, et pour pouvoir faire ça, je vais m'en donner les moyens, je vais aller chercher encore plus loin, je vais me remettre en mouvement, je vais me remettre debout et je vais reprendre mon courage à deux mains. Parce que je ne vais pas laisser ma fatigue ralentir ma progression. Je ne vais pas laisser les reproches extérieurs, les énergies basses autour de moi ralentir ma progression. Ça, c'est terminé maintenant. Maintenant, c'est moi et mon parcours professionnel, mon épanouissement, mon bien-être professionnel, mon accomplissement. Parce que je suis sur la bonne voie. Je suis sur une belle ascension. Parce que j'ai les épaules pour ça, j'ai les compétences pour ça, je suis assez solide pour ça. Et je vais créer ma réalité dans mon parcours professionnel. Tu vois? Je vais créer mes opportunités. Je vais provoquer ma chance. Tu es sur une énergie en fait qui est en latence, qui est sous-jacente, qui est atténuée en toi, parce qu'elle est fatiguée et parce qu'encore une fois, elle se laisse affecter par l'extérieur. Là, c'est comme si on t'appelait à taper du pied en disant stop maintenant, je pense à moi. Je pose toutes les intentions, tous les actes que je veux et de toute façon, je sais que je vais y arriver. On t'encourage vraiment à garder la détermination parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer. D'accord? Il y a quelque chose qui va se débloquer et qui va te permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, de beaucoup plus plaisant. Ça prendra une forme inattendue. Au premier abord, comme ça risque de prendre une forme qui ne t'inspirera pas grande satisfaction. Ne t'inquiète pas, encore une fois, on te répète cette notion de rebond en plusieurs fois. C'est comme si tu avais besoin en fait d'aller étape par étape, vraiment petit à petit, parce que à côté de toi, visiblement tu as des personnes à charge ou tu as quelqu'un qui a aussi besoin de voir que tu avances vraiment concrètement, étape par étape, petit à petit, pour vraiment vérifier en fait que tu es en pleine ascension. Ne doute pas de ton potentiel, il est infini. Comme je te le dis tout le temps, notre potentiel créatif est infini et les barrières n'existent pas. À partir du moment où on pose des intentions, on crée des énergies. À partir du moment où on crée des énergies, on pose des actes. À partir du moment où on pose des actes, d'accord, on provoque des opportunités, on provoque une chance, on provoque des énergies en boule de neige autour de nous de façon positive et dans le sens qu'on recherche. Ok ? Donc là, cette guidance, c'est une vraie motivation, c'est un vrai encouragement pour te confirmer que tu es quand même sur la bonne voie. Ce ralentissement que tu connais actuellement, il est temporaire, même s'il te paraît long. Visiblement, tu es à la fin en fait de cette stagnation qui te paraît longue. Continue à poser tes efforts, continue à poser des actions, des démarches, à aller chercher des contacts. Continue. Encore une fois, je ressens une énergie masculine qui va t'aider. Ok, qui va t'aider, qui va être assez exigeant, mais qui va t'aider et qui va même te pousser un peu dans tes retranchements, qui va même te pousser à te dépasser pour te faire prendre conscience que tu peux évoluer beaucoup plus loin que ça. D'accord? Voilà mes gazelles pour votre guidance professionnelle. Pour ceux qui pour l'instant n'occupent aucun emploi, ça va se débloquer. D'accord? Continue de t'ouvrir, continue de croire en toi, continue de te mettre en mouvement ou remets-toi en mouvement beaucoup plus fort avec beaucoup plus de ténacité parce que tu es pas loin là, d'accord? C'est pas loin là, ça arrive, ok? J'espère vous avoir aidé à trouver des pistes de réflexion, des réponses, j'espère vous avoir aidé à comprendre une situation, à pointer du doigt peut-être certains aspects de ton quotidien pour pouvoir justement relativiser et surmonter des peurs ou des angoisses. Souviens-toi, les peurs, les angoisses, on les surmonte. On ne les laisse pas nous conditionner, on les surmonte. Elles sont des défis en fait, dans notre incarnation. Elles ne sont pas censées nous conditionner, d'accord ? Prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Activez aussi la petite cloche pour recevoir toutes les notifications à chaque mise en ligne. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Facebook, mais surtout Instagram, où je propose aussi un petit peu plus de contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.